Bonsoir à tous, bienvenue dans Ici 19 ans en Champagne-Ardenne au programme de l'actualité de ce lundi. Une page largement. Et après l'acte 1 l'hiver dernier, où en sont les promesses du gouvernement? On retournera à janvier. On essaiera de vous donner le sourire au milieu de ces journées un peu grises grâce à la Fédération des trucs qui marchent. Elle recense toutes ces initiatives locales vertes. L'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Feu de colère, voilà donc le nom de l'opération menée en ce moment même par les agriculteurs partout en France. La grogne de l'hiver dernier, ravivée par un projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On part donc tout de suite à Troyes retrouver Tiffaine Leroux, rond-point de l'Europe, où la mobilisation commence tout juste. Tiffaine, bonsoir. Les agriculteurs au bois ont-ils répondu à l'appel des syndicats ? Merci Tiffaine pour ces précisions. Et ce que redoutent les agriculteurs, c'est donc d'être exposés à la concurrence de produits agricoles moins chers importés d'Amérique du Sud. Et comme l'hiver dernier, cette grogne dépasse les frontières françaises. Exemple aujourd'hui dans les Ardennes. Vous allez le voir dans ce reportage de Sébastien Valente et Daniel Samulzik. La mobilisation s'est déroulée sous une bannière franco-belge. Et on l'a dit, ces mobilisations sont le deuxième acte d'une crise débutée l'hiver dernier. Alors comment la situation a-t-elle évolué depuis? Quelle réponse apportée par le gouvernement? Pour y répondre, nous sommes retournés voir ce couple d'agriculteurs de Gennevilliers dans la Marne. Nous les avions rencontrés en février lors de la visite de l'ex-premier ministre Gabriel Attal sur leur exploitation. 9 mois après, leur bilan est toujours amer. Ils se sont confiés à Sophie Dumais et Xavier Claes. Et on part à Châlons en Champagne justement avec une particularité à cette mobilisation. Elle se joue sur fond de guerre entre les syndicats. La FDSEA et sa soixantaine de tracteurs ont fait une démonstration de force devant la préfecture. Quand un peu plus loin, les militants de la coordination rurale ont eux aussi fait valoir leurs revendications. Reportage de Maxime Meyer et Raphaël Domergue. Voilà donc pour cette page consacrée à cette crise agricole qui, je vous le rappelle, s'exprime partout en France. On reste dans la région avec une note positive et cela fait du bien aussi parfois. À la veille du congrès des maires de France, on va se pencher ce soir sur ces initiatives vertueuses portées par des élus dans nos communes. Car la Fédération des trucs qui marchent doit présenter son palmarès ce soir à Paris et peut-être inspirer d'autres maires. Bonsoir Laïla Landry, on va en parler avec vous. Et on va voir ce qui se démarque en Champagne-Ardenne. On commence par Saint-Dizier, Laïla. Oui, car depuis 3 ans... Il y a aussi le volet économique. On le sait, tenir le... Et parmi les trucs qui marchent, relevés par la Fédération, Reims a aussi de la ressource, Laïla. Vous connaissez peut-être Magasin Libre, ce sont... En tout cas, merci Laïla Landry pour ces précisions. Et c'est votre chronique qui a inspiré notre dessinateur du jour, Thierry Doudot. Regardez. Allez, on passe aux chiffres d'ici 19-20 à présent. 47 000, c'est le nombre de décès par an en France causés par la pollution de l'air. Alors là aussi, on cherche des solutions. Dans les crêtes préardennaises, 25 habitants se prêtent à une expérimentation régionale. Équipés d'un boîtier, ils vont mesurer pendant 3 semaines les microparticules qu'ils respirent pendant leur déplacement. Explication d'Alexandre Blanc et Ophélie Perroux. On quitte les routes des Ardennes pour l'Arena de Reims où des pilotes de motocross, quad ou encore BMX vont enflammer la scène lors d'un son et lumière inédit. 19 ans, l'un des producteurs de l'événement, Julien Match, bien sûr, mais expliquez-nous l'originalité de cette performance. En fait, le Black, pour réunir un grand public, les familles et venir... On comprend bien l'aspect sport extrême, mais vous parlez aussi du côté scénarisé. Comment cela se traduit ? Il va notamment y avoir beaucoup d'effets pyrotechniques, par exemple. Exactement, c'est ça. Les pilotes que l'on verra sur scène, quels sont leurs profils ? Alors on a... Spectacle et du beau sport en même temps. Un mot sur les coulisses, comment on organise un spectacle d'une telle ampleur ? Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail au freestyle dans une arène. Et la mise en scène. Et voilà, et c'est ça pour nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, Julien Marty. Et la billetterie, donc, elle, est déjà ouverte. Ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. Et c'est à un autre événement emblématique de la région, celui-ci que l'on consacre notre feuilleton cette semaine. On va vous emmener dans les coulisses du Festival de la photographie de nature de Montier-en-Der. 45 000 visiteurs attendus à partir de jeudi. Et pourtant, il y a 29 ans, tout est parti d'un pari un peu fou d'une bande de copains, rejoints depuis par des centaines de bénévoles. Premier épisode signé Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Et vendredi soir, ne manquez pas notre page spéciale dans Ici 19-20 depuis le Festival de Montier.
Voilà pour l'information régionale. On ouvre à présent la deuxième partie d'ici 19h20 sur l'essentiel de l'actualité en France et dans le monde. Et on commence avec le procès des viols de Mazan, où les 3 enfants de Gisèle et Dominique Pellicot se sont exprimés à la barre face à leur père et à ses 50 co-accusés. Ils ont décrit le tsunami qui a traversé leur famille lorsqu'ils ont appris la nouvelle de cette décennie de viols sur leur mère. Ils ont réclamé en vain que leur père dise enfin la vérité. Sur place, Noémie Schulz. En France, toujours mauvaise nouvelle pour le portefeuille. Le taux de remboursement des médicaments par la sécurité sociale baissera de 5% l'an prochain. Annonce de la ministre de la Santé en ouverture des débats au Sénat sur le projet de budget de la sécurité sociale. Le taux de prise en charge des consultations médicales va également être revu. Les précisions de Caroline Sins. Tour de vis qui touche le secteur public. Les syndicats appellent à une journée morte dans l'éducation nationale. Dans l'actualité internationale, à Rio, ouverture du sommet du G20. Pendant 5 jours, les chefs d'État des plus grandes économies mondiales vont tenter de trouver un compromis sur le financement climatique. Mais pour la première journée, ce sont surtout les tractations agricoles du Mercosur qui ont été abordées. Astrid Mesmorin. À l'étranger, toujours faut-il y voir un tournant dans la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont donc donné leur feu vert à Kiev pour utiliser leurs missiles de longue portée contre la Russie. Réaction immédiate de Moscou, qui a aussitôt mis en garde le gouvernement Biden contre une escalade dans le conflit. Les derniers développements avec Diane Schlinger. Et enfin, un mot de musique pour vous parler de Charles Dumont, le compositeur du légendaire. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information. Les agriculteurs de nouveau dans la rue rassemblent. Voilà donc pour l'actualité à retrouver aussi sur notre site internet grandest.france3.fr. À suivre tout le sport et à 21h05 votre soirée cinéma avec le film American Sniper signé Clint Eastwood. Demain midi vous retrouverez Romain Novicki pour Ici 12-13. Passez une très belle soirée sur France 3 et à demain.